Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Labocast 3D. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réaligner l'occlusion manuellement si jamais celle-ci s'est mal passée automatiquement avec le logiciel MeditLink. Alors, ça peut arriver pour plein de raisons que l'occlusion s'enregistre mal ou qu'il n'arrive pas à aligner les arcades sur le mordu. Par exemple, si vous avez des trous au niveau des embrasures ou alors si vous avez un édentement avec la langue du patient qui est passée derrière pendant que vous preniez l'occlusion. C'est vrai qu'en général, ça perturbe le logiciel pour recaler les arcades sur le mordu. Donc je vais vous montrer comment faire pour remédier à tout cela. Donc là, on a pris le scan maxillaire mandibule. Alors j'ai pas mon scanner allumé sous la main, mais c'est pas grave, je vais importer un mordu. Hop. Donc voilà mon mordu qui a été importé. Alors on voit qu'il est gris, il n'est pas aligné sur le reste des arcades. Donc vous, c'est pareil. En bouche, quand vous scannez sur un patient, ça peut arriver que le mordu ne devienne pas vert automatiquement, qu'il faille un certain temps et que ça puisse être très long. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un alignement manuel. Ça va être des fois beaucoup plus rapide que d'insister et de laisser le logiciel essayer d'aligner automatiquement ces arcades. Donc là, vous voyez, le mordu est gris. Les arcades n'ont pas été réalignées sur le mordu. Et du coup, je vais vous montrer comment faire pour réaligner cela manuellement. Donc on a ici un petit bouton. Quand on passe la souris dessus, on voit les indications qui nous affichent. Alignement manuel. Effectue l'alignement entre le maxillaire et la mandibule manuellement. Donc il suffit de cliquer sur ce bouton et vous voyez qu'en passant la souris sur les différents éléments, il s'affiche en bleu. Donc là, tous les éléments sont individuels. Et donc chaque élément, on va pouvoir le déplacer. Clic gauche plus clic droit. Ou alors clic droit directement sur un élément pour le faire pivoter. Voilà, donc je vais tout remettre n'importe comment. Comme ça, je vais vous montrer comment réaligner tout ça. Donc, si vos éléments sont pas solidaires, on va pouvoir les déplacer séparément. Sinon, il suffira de cliquer ici sur le petit bouton pour tout séparer et pouvoir réaligner derrière. Alors, je vais vous montrer dans un second temps comment tout décoller. Et ici, on va tout réaligner. Donc là, le but, c'est de remettre à peu près les arcades dans la bonne position par rapport au mordu, afin d'avoir des points de repère à donner au logiciel. Voilà, donc là, mes arcades et mon mordu sont à peu près dans la bonne position. On arrive à trouver des points de concordance entre les scans. Et donc, ici, vous voyez sur le côté que j'ai pas d'icône qui est sélectionnée. Je vais pouvoir directement cliquer sur le mordu et cliquer sur l'arcade pour réaligner le mordu sur les arcades. Faites attention, si jamais vous avez une icône ici sur la droite qui est activée en bleu, ben là, si je clique, forcément ça marchera pas parce que du coup, ça me fait pivoter mon empreinte. Donc pensez à bien décocher les icônes en bleu sur le côté. Là, j'ai mon point sur la 26. Je lui donne à peu près le même point sur l'arcade. Vous allez voir que le logiciel, hop, il est venu réaligner l'arcade sur le mordu. Du coup, maintenant, quand je passe ma souris sur ces éléments, comme ils ont été solidarisés par le logiciel, vous voyez que si j'en fais pivoter un, c'est le tout qui pivote en même temps parce qu'ils sont solidarisés. Donc, on fait la même chose au niveau de la mandibule. Un point sur le mordu, un point sur l'arcade. Et hop, il est aligné manuellement. Donc, je vais sortir d'ici. On va réimporter un deuxième mordu. Pardon, je suis toujours sur le premier mordu, donc je passe au deuxième mordu. Je réimporte. Et on va maintenant choisir la deuxième occlusion. Alors, qui est à peu près dans la bonne position. Par contre, pareil, elle est toujours en gris, parce qu'elle n'a pas été alignée sur les arcades. Donc, alignement manuel. Là, le problème, c'est que de trouver un point de concordance, comme les scans sont à peu près superposés, ça va être compliqué. Donc, je vais déplacer mon mordu. Et puis, de la même façon, les icônes ici sur le côté ne sont pas sélectionnées, en bleu. Et du coup, je peux cliquer un point sur le mordu et un point sur l'arcade. Alors, on peut faire aussi l'inversement. Un point sur l'arcade et un point sur le mordu. Voilà. Et vous voyez que maintenant, tous nos éléments sont solidarisés. Et si j'en fais pivoter un, c'est le tout qui pivote. Donc, je vais vous montrer dans le cas où le logiciel aurait aligné automatiquement,
mais que cet alignement n'aurait pas été correct. Donc, je vais réaligner à la main. On va décoller le maxillaire et je vais juste lui fausser ces données pour qu'il me fasse n'importe quoi. Hop. Voilà. Donc, par exemple, si vous avez pris une occlusion et que manifestement à l'écran, l'alignement n'est pas correct, alors le mordu est devenu vert, et vous voyez qu'on a des arcades qui sont pas en bonne position. Donc dans ce cas-là, même procédé, on clique sur le bouton alignement manuel, et là pareil, nos éléments sont solidarisés parce que le logiciel a cru qu'il avait bien réaligné. Par contre, vous voyez qu'on peut rien faire séparément. Donc on va cliquer ici sur le petit bouton tout détacher, comme ça va me séparer les arcades des mordus. Hop. Et maintenant, on peut faire pivoter chaque élément séparément. Ok. Donc pareil, on remet à peu près les mordus dans une position où on va pouvoir lui donner des points de repère. Hop. Et puis là, de la même façon, un point sur le mordu, un point sur l'arcade. Ça vient réaligner. Alors là, je vais aligner directement mes deux mordus sur le maxillaire. Comme ça, au niveau de la mandibule, on aura uniquement, en principe, un alignement à faire et il devrait m'aligner les deux mordus automatiquement. Voilà. Donc l'occlusion, c'est bien aligné. Maintenant, je peux sortir avec la petite porte. Et vous voyez que mon occlusion est correcte. Et on n'a plus qu'à finir le cas pour générer les fichiers. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des demandes particulières à nous les formuler à moi ou à Tom directement au support. Donc le numéro du support c'est le 01 53 38 10 43. N'hésitez pas à nous formuler ces demandes et puis on vous réalisera les vidéos qui pourront aider tout le monde. Voilà, merci, à bientôt.